La masse volumique ρ. Donc avant de passer aux formules qu'on doit connaître, ainsi que la méthode scientifique à utiliser pour déterminer cette grandeur, afin de déterminer la nature de la matière qui compose l'objet donc testé, on doit connaître quelques notions. Donc tout d'abord, tout matériau est caractérisé par sa masse volumique, c'est-à-dire une masse pour un certain volume donné. Donc il faut connaître que deux objets qui ont le même volume, c'est pas nécessaire qu'ils ont la même masse. Donc, et inversement bien sûr. Par la suite, la densité est l'équivalent sans unité de la masse volumique. Donc tout le monde connaît ce que ça veut dire densité. Une expérience qu'on a utilisée donc, pour voir est-ce qu'un objet flotte à la surface de l'eau ou il coule. Donc on dira que la densité est supérieure à 1 lorsqu'il va couler, sinon elle va être inférieure à 1 lorsqu'il va flotter à la surface de l'eau. L'équivalent de cette densité, ça sera la masse volumique. Donc cette masse volumique, donc appelée ou notée ρ, est exprimée en grammes par centimètre cube ou en kilogrammes par mètre cube. Donc ça dépend des conditions, des données qu'on va utiliser. Par la suite, la densité D, donc si on reprend l'exemple tout à l'heure, donc parce qu'on a dit que la densité n'a pas d'unité, et son équivalent, qui a bien sûr une unité ici, soit le gramme par centimètre cube, soit le kilogramme par mètre cube. Donc, la masse volumique de l'eau liquide, ρ de l'eau, est égale à 1 gramme par centimètre cube. Donc, il faut savoir aussi que le centimètre cube, c'est le millilitre. Donc, 1 millilitre d'eau, ça pèse 1 gramme. Et en utilisant l'autre unité, ça va devenir 1000 kg par mètre cube. Donc, il faut faire attention ici lorsqu'on utilise des unités différentes. Par la suite, lorsqu'on veut maintenant voir la relation entre la masse et le volume, comme on l'a vu dans le premier point, on peut tracer, bien sûr, si on a un objet composé du même matériau, on peut bien sûr varier la masse en fonction du volume. Donc ici, on voit bien que la courbe qui nous donne ici l'évolution de la masse en fonction du volume est une droite qui passe par l'origine. Donc si on dit droite qui passe par l'origine, c'est-à-dire qu'il y a une relation de proportionnalité entre la masse et le volume. Et qui dit proportionnalité dit qu'il existe bien sûr un coefficient de proportionnalité qui n'est autre ici que la masse volumique. Donc on peut mettre une formule ou une relation qui lie ces deux grandeurs en mettant bien sûr m est égal à ρ fois v. Donc ça c'est la formule qu'on doit utiliser pour calculer la masse d'un objet en fonction de son volume. Donc on dira que ρ ici représente le coefficient de proportionnalité. Donc afin de trouver maintenant les autres formules qui lient ces trois grandeurs, donc on peut utiliser ce triangle en mettant cette formule qu'on vient de voir qui lie en proportionnalité bien sûr la masse au volume de l'objet. Donc si on a la masse qui est égale à la masse volumique ρ fois le volume de l'objet, on peut directement écrire la formule qu'on a déterminée tout à l'heure à l'aide de la courbe. Maintenant, comment déterminer les autres formules à utiliser, bien sûr en fonction des données disponibles. Donc on va remplacer le symbole égal ici par un trait de division et ça sera donc facile à déterminer. Donc si on veut maintenant calculer la masse volumique ρ, donc on doit l'éliminer de ce triangle et on dira que cette masse-là, donc cette masse volumique, va être égale à la masse qui est en haut du triangle sur, donc on met le trait de division qui existe aussi sur le triangle, sur le volume qui est déjà en bas de ce triangle. Donc ça c'est la deuxième formule à utiliser lorsqu'on connaît la masse et le volume d'un objet. Donc il nous reste la troisième formule puisqu'on a trois grandeurs ici qui sont liées ensemble. Donc si on veut déterminer le volume d'un objet en connaissant sa masse et sa masse volumique, donc il faut écrire que c'est égal à la masse qui est en haut du triangle sur la masse volumique qui est en bas du triangle. Donc ici on a trois formules à utiliser selon les conditions ou selon les grandeurs
connue. Passons maintenant à la méthode expérimentale pour déterminer la masse volumique, c'est-à-dire utiliser la deuxième formule, ρ est égal à m sur v. Donc, tout d'abord, lorsque l'objet a bien sûr une forme connue, comme par exemple une sphère, un cylindre, un cube, etc., on peut facilement mesurer son volume si on connaît bien sûr ses paramètres. Donc mathématiquement, on peut calculer le volume. On mesure la masse à l'aide d'une balance et on peut directement appliquer la deuxième formule, m sur v, pour déterminer sa masse volumique. Sinon, c'est-à-dire lorsqu'on a un objet un peu complexe, c'est-à-dire son volume n'est pas calculable facilement, on peut passer à une méthode expérimentale un peu facile pour trouver son volume. Et bien sûr, en faisant la même chose, c'est-à-dire mesurer sa masse à l'aide d'une balance. Donc si je prends comme exemple cet objet, donc, qui représente ici une tour Eiffel donc, en métallique, dont je connais sa masse, et je veux bien sûr savoir quelle est sa masse volumique. Donc je peux utiliser une éprouvette et je peux la remplir avec un liquide, par exemple de l'eau. Donc je peux facilement mesurer le volume V1 ici de ce liquide. Par exemple, ici on a 300 millilitres d'eau. Donc qu'est-ce qu'on va faire normalement? On va mettre l'objet à l'intérieur de cette éprouvette, donc graduée, et on va observer ici un petit déplacement d'eau vers le haut, bien sûr, parce qu'on a mis l'objet qui a une certaine masse. Donc on peut mesurer aussi le volume V2 et par la suite on dira qu'on a ici utilisé une méthode pour déterminer le volume d'un objet par déplacement d'eau. Il s'agit d'un déplacement d'eau qui peut être mesuré ici, qui représentera par la suite le volume de ce solide. Donc ce volume du solide n'est autre que le volume final V2 moins le volume initial V1. Donc si on peut mesurer le volume du solide, c'est-à-dire V2 moins V1, et je peux le lire ici, c'est 400 moins 300 millilitres, ça va donner un déplacement d'eau qui vaut 100 millilitres et qui représentera bien sûr le volume de ce solide. Donc si je connais la masse et le volume du solide, donc je peux utiliser la formule, donc la deuxième formule de tout à l'heure, et ça sera bien sûr la formule liée à la masse volumique de ce solide-là, qui n'est autre que la masse petit m sur le volume du solide. Donc pourquoi on calcule la masse volumique de ce solide particulier? Pour connaître, donc en comparant cette valeur-là avec la valeur, donc les valeurs connues, on peut déterminer de quoi est composé, donc de quelle matière est composé bien sûr ce solide-là. Voilà.